Labadiena, po pirmosios neformalaus ministrų susitikimo dalies. Bon après-midi à tous. Nous en sommes donc à mi-parcours de la réunion informelle des ministres et nous allons commencer cette conférence de presse par Madame Malmström et Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci à tous, merci d'être venus ici. Je suis heureux parce qu'aujourd'hui nous avons eu beaucoup de participants. Et nous avons donc pu bien discuter, il y a de bons résultats. Et je vais m'exprimer en lituanien, ce qui me facilitera la tâche. Donc je reprends. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Kadangi jūs visi atvažiuote atvežėte pas mus Saulėtą aš kitaip negaliu pasakyti. Visiems nuoširdžiai linkiu kūrybingos dienos, geros nuotaikos. Ir mes ką tik baigėme neformalaus ES ministro atsakingo už vidaus reikalus susitikimo rytinę sesiją. Darbas, noriu pasakyti, vyko labai produktyviai, esu nustebęs, nes labai daug atvežta. Je souhaiterais vous informer du déroulement de la première matinée de notre réunion. Au cours de la première session, nous avons travaillé de manière assez intense et constructive. Tout d'abord, nous avons discuté du rapport annuel sur l'immigration et l'asile préparé par la Commission. Nous avons eu un débat assez vif sur cette question et je suis heureux de voir que vous êtes présents en nombre ici parce qu'il sera important pour vous d'informer le public de ce rapport. Madame Malmström, qui est à mes côtés, pourra elle aussi vous donner plus de précisions si vous le souhaitez. Après ce rapport, nous avons discuté de la protection des réfugiés. Et nous avons tout particulièrement parlé des réfugiés syriens. Nous avons également discuté de la situation en Syrie, situation qui malheureusement ne semble pas s'améliorer. Le commissaire des Nations Unies aux réfugiés, M. Guterres, était des nôtres et nous a donné un aperçu de la situation actuelle en Syrie. Ensuite, il y a un échange de vues entre les ministres sur la situation dans les pays voisins de la Syrie, notamment la Turquie et l'Égypte. Nous avons aussi parlé du programme de protection régionale et j'ai été heureux d'entendre la Commission nous dire que des fonds supplémentaires seront consacrés à cette cause. Nous avons dit aussi qu'il fallait garantir un traitement uniforme des ressortissants syriens qui se trouvent sur le territoire de l'Union européenne. Je souhaiterais à présent évoquer une autre question importante. Il s'agit de la menace sans cesse accrue de la cybercriminalité. La cybercriminalité, c'est un problème qui ne cesse de s'étendre. C'est l'une des plus grandes menaces auxquelles l'Europe sera confrontée et qui pourrait engendrer la destruction d'infrastructures critiques, perturbation de la fourniture d'électricité, d'eau, perturbation des secteurs bancaire, du secteur des transports notamment. Nous devons donc veiller à ce que les ressources adéquates soient trouvées pour résoudre cette question et nous ne pouvons pas faire d'économie en matière de cybersécurité parce que cela se fera au détriment de la sécurité des citoyens. Les ministres ont procédé à un échange de vues sur la manière qu'il y aurait à garantir une bonne collaboration entre la Commission et différentes agences et les États membres et la stratégie élaborée en cadre de cyber-incidents. Alors,
nous poursuivrons les discussions en matière de cybersécurité lors du déjeuner, parce qu'il s'avère que ce sera la meilleure occasion que nous ayons pour discuter de cette question et de prendre des décisions en la matière au cours de cette réunion informelle. Nous pensons que les États membres devraient avant tout procéder à une identification des infrastructures qui est critique et de garantir leur sécurité. Je vous informe également que nous avons créé un groupe ami de la présidence chargé de traiter des questions de cybersécurité qui rédigera et présentera des propositions et recommandations concrètes afin de faciliter la mise en œuvre de la stratégie en matière de cybersécurité. Chaque État membre mobilisera ses propres ressources pour ce faire. Après le déjeuner, nous évoquerons une autre question importante. Nous parlerons du développement futur de l'espace de justice et des affaires intérieures. Alors, vous savez que 2014 verra la fin du troisième programme en matière d'espace de sécurité et de justice, donc le programme de Stockholm, comme on l'appelle, et le Conseil européen a demandé à la présidence montante d'initier un débat sur la préparation des orientations pour le développement futur de cet espace. Je donne à présent la parole à notre invitée, Madame la commissaire Malmström. Vous avez la parole, Madame. Merci. Merci à la présidence lituanienne d'avoir organisé ce conseil informel. Merci pour le travail qui a été accompli jusqu'à présent. Nous nous réjouissons de notre collaboration au cours des mois à venir. Ce sera un semestre assez difficile. Je suis sûre que nous parviendrons à de bons résultats. Monsieur le ministre vous a donné un résumé assez exhaustif de ce qui a été discuté ce matin. Donc, je vais ajouter quelques éléments simplement. C'était un moment important lorsque le haut-commissaire, M. Antonio Guterres, a souligné une fois de plus la catastrophe humanitaire extrêmement grave qui se joue en Syrie. Il nous a fait un état de la situation dans ce pays. Bien sûr, tout le monde espère une solution politique, mais à court terme, en tout cas, il n'y en a pas en vue. Dès lors, nous devons accroître notre assistance humanitaire. L'Union européenne et la Commission sont les donateurs les plus importants. La Commission vient d'ajouter 400 millions d'euros pour apporter une aide, une assistance aux pays voisins qui font un travail fantastique pour les 1,8 million de Syriens qui ont quitté leur pays et se sont réfugiés dans ces pays voisins. Monsieur le commissaire a demandé aux États membres de procéder à la relocalisation d'un certain nombre de réfugiés syriens très vulnérables. Et je répète son appel aux États membres. Il faut faire ce qui est en notre pouvoir pour aider ces personnes. Un nombre assez limité de réfugiés sont arrivés en Europe. Donc, sur les 8,1 millions, il n'y en a que quelques centaines, quelques milliers qui sont arrivés en Europe. Donc, il faut que les États membres les traitent tous de la même manière, qu'ils ne les détiennent pas, qu'ils leur facilitent la tâche et qu'ils facilitent également la possibilité pour leurs familles de venir les rejoindre. Donc, c'est un point sur lequel nous reviendrons à plusieurs reprises au cours de la présidence lituanienne. C'est une catastrophe qui nous laisse sans mots et nous ferons tout ce que nous pourrons pour assister ces personnes et les aider. Nous avons parlé également du rapport annuel sur l'immigration et l'asile. Monsieur le ministre l'a dit, la Commission a insisté aussi pour dire que la migration, si elle est bien gérée, constitue une source importante de croissance. L'immigration peut contribuer à la croissance. Beaucoup des éléments le prouvent, mais il faut qu'elle soit bien gérée. Il faut faciliter l'intégration des personnes qui sont déjà sur le territoire de l'Union européenne. Et il faut également reconnaître que malgré notre taux de chômage, il y a aussi un manque de compétences aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Les compétences
compétences qu'on ne trouve pas dans l'Union européenne et qu'il faut essayer de trouver ailleurs. Il faut essayer de faciliter la venue de personnes venues d'ailleurs pour venir donc chez nous. Et j'espère que nous pourrons conclure sous présidence lituanienne des négociations sur la directive travailleurs saisonniers, que nous pourrons progresser sur les facilités accordées aux étudiants et aux chercheurs, mais aussi au niveau du transfert intragroupe où nous avons déjà fait pas mal de choses. La xénophobie, l'exclusion sociale, c'est contre-productif, mais c'est également nuisible à la croissance parce que ces personnes peuvent également apporter une contribution importante à la croissance économique en Europe. Il faut aussi faciliter la mobilité intracommunautaire. Et comme l'a dit M. le ministre, nous venons d'initier un débat que nous poursuivrons au cours du déjeuner sur la cybersécurité. J'ai la possibilité de redire ce qui figure dans la stratégie européenne en matière de cybersécurité. J'ai pu mentionner certaines des grandes réussites menées à bien par le Centre de cybersécurité Europol à La Haye, qui est parvenu à démanteler des réseaux criminels en Espagne et en Roumanie. C'est important aussi et c'est une question qui préoccupe nos citoyens mais qui préoccupe aussi les différentes parties prenantes. Donc, comme dit, ce débat se poursuivra au cours du déjeuner et cet après-midi, nous verrons comment nous pourrons suivre donc ce programme de Stockholm. Nous verrons aussi où nous en sommes par rapport aux défis qui se posent en matière d'immigration et de sécurité. Encore un grand merci pour votre organisation et on nous a dit de ne pas parler trop longtemps parce que sinon nous serons tous privés de dessert. Donc je redonne la parole à Monsieur le ministre. Merci, Madame la Commissaire. Je voudrais vous dire que c'est très important de respecter le temps de travail car c'est vrai que nous avons beaucoup de pain sur la planche. Nous allons terminer à passer 22h30 aujourd'hui et nous aurons encore tout l'après-midi des discussions extrêmement importantes pour l'avenir de l'Europe et donc de chaque pays, pour chaque État membre de l'Union européenne, car nous sommes un grand pays, nous représentons 514 millions de personnes. Alors, merci à tous. Vous êtes tous les bienvenus. Si vous avez des questions à nous poser, que ce soit moi-même ou Cécilia, mais vous imaginez bien que comme nous allons terminer à 22h30, nous n'avons pas bouclé tous les sujets. Alors veuillez vous identifier et identifier votre organe de presse lorsque vous prenez la parole. Je voudrais m'adresser à Monsieur le ministre et Madame la Commissaire en ce qui concerne les données statistiques, eu égard aux données dont vous disposez quant à l'augmentation des cyberattaques. Quelle est la situation de la Lituanie par rapport à la situation globale de l'UE? Deuxièmement, quels sont les fonds qui seront consacrés à la lutte contre de telles attaques en Europe? Merci. Si vous me le permettez, Madame la Commissaire parlera du programme dont nous disposons et aussi du financement. Je puis vous répondre pour ma part au nom de la Lituanie, qui n'a vraisemblablement pas encore fait l'objet de réelles cyberattaques. Il y a eu, bien sûr, des attaques par rapport aux sources d'énergie, et donc l'approvisionnement, notamment en carburant, en a souffert. Nous avons eu des petits incidents en Lituanie par rapport à d'autres cas, mais en ce qui concerne de véritables cyberattaques sur les portails Internet, je veux dire qu'une cyberattaque, ça veut dire vraiment que tout le réseau en souffre, notamment les transactions financières entre sociétés, entre banques. Mais comme je vous l'ai dit, la Lituanie n'a pas fait l'objet d'attaques, de cyberattaques de grande échelle. Et nous faisons le maximum pour nous assurer que non seulement la Lituanie, mais l'ensemble de l'UE soit prête à faire face à de telles attaques le cas échéant. Bien sûr, les grands États membres ont plus
plus souffert dans ce secteur. Et je vais donner la parole à Cecilia pour nous parler du programme et du financement à consacrer à ce type de criminalité. Les décisions n'ont pas encore été prises. Il y a 2 fonds pour les années 2014-2020. D'une part, cela n'a pas encore été approuvé. On doit en décider au Parlement et au Conseil. Les chiffres exacts seront donc disponibles ultérieurement. Mais je voudrais vous assurer que nous ferons le maximum pour répondre à ces défis dans l'UE et aussi que les États membres soient prémunis contre de telles attaques. Merci. La cybercriminalité est transfrontalière. Elle peut survenir partout au niveau mondial avec usurpation d'identité, attaques de comptes bancaires ou encore des attaques plus sophistiquées contre les autorités, les entreprises, etc. Bon, c'est par milliers qu'on compte ces attaques tous les jours. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais en tout cas, nous devons assurer la résistance partout en Europe, d'où le centre créé à La Haye pour aider les États membres. Et nous voudrions vraiment que ceux-ci mettent sur pied des centres d'excellence partout en Europe pour travailler ensemble. L'un des problèmes, c'est que toutes les cyberattaques ne sont pas rapportées par les banques et autres institutions financières. C'est pourquoi il est très difficile d'avoir une idée globale et exhaustive du nombre d'attaques. Nous avons besoin de plus de statistiques et de rapports du secteur public et privé. Comme l'a dit le ministre, nous n'avons pas les chiffres finalisés encore au niveau du budget, mais en tout cas, nous allons nous lancer dans des négociations avec les États membres pour identifier les besoins primaires, notamment de la Lituanie dans ce domaine, comme dans d'autres. D'ailleurs, il y a la sécurité, la migration, la justice. Bref, ensemble, nous allons discuter de ce qui peut être fait et des priorités pour la Lituanie. C'est ce que nous allons faire maintenant, mais nous n'avons pas encore finalisé les chiffres. Bien sûr, il y a de nombreuses façons d'apporter notre aide, telles que le partage d'expérience ou de savoir-faire. Il n'y a pas que l'argent. Et ceci, bien sûr, comporte aussi le partage d'expérience en vue d'assurer la résistance. Je voudrais poser une question, Madame la Commissaire, concernant la protection des données. Lorsque nous sommes rencontrés la dernière fois, vous aviez rencontré le secrétaire américain, Henry Calder, et vous avez promis de vous donner une information mise à jour par rapport à ces questions. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Puis par ailleurs, vous avez parlé de protection des données en marge du Conseil. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire que les sociétés se voient obligées d'informer la Commission européenne lorsqu'elles transmettent des données aux États-Unis? Nous nous sommes lancés dans un exercice avec les Américains pour mettre sur pied un processus qui nous permette d'avoir un complément d'information en la matière. Nous avons eu une première réunion la semaine dernière. Lançons ce processus. Le Coreper s'est mis d'accord sur le principe de l'établissement d'un groupe d'experts à haut niveau qui traiterait de la confidentialité des données et de leur protection. Parfois, ça tombe sous le coup de la compétence de l'UE, parfois des services de renseignement des États membres. Donc, on a une approche qui est double. On aura une nouvelle réunion du groupe à haut niveau très prochainement et nous aurons aussi plus d'accords par rapport aux questions à discuter et notamment la composition des différents groupes. Voilà, le processus entamé. Comme l'ont dit les ministres, nous venons de commencer les discussions en matière de cybercriminalité. On en discute à chaque fois, notamment lorsqu'on parle de protection des données. C'est fondamental. Nous devons continuer de travailler en ce sens, car la protection des données, c'est l'un des principaux points à l'ordre du jour des ministres de la Justice demain. Et donc, si vous restez parmi nous, vous aurez sans doute plus de détails demain. Nous serions ravis qu'on puisse travailler avec les entreprises de façon plus transparente à cet égard, mais comme je vous l'ai dit, cela doit être approfondi. Eglė Digrytė iš naujienų portalo 15 minučių LT. Aš turiu klausimą ministrui ponui Barakauskui dėl Sirijos.
Je travaille pour un portail Internet et j'aurais une question à vous poser par rapport au niveau européen et au niveau des Nations Unies. Madame la commissaire, on demande aux États d'agir de façon plus décisive, mais notamment en ce qui concerne le soutien financier. Toutefois, je dirais qu'en ce qui concerne la Lituanie, nous sommes toujours parmi les mauvais élèves pour ce qui est des fonds alloués à cela. On a 5 réfugiés qui participent à ce programme d'intégration. Et les données actuelles sont les suivantes. Nous parlons de 48 citoyens syriens. Monsieur Swing, c'est fort bien qu'on a alloué des fonds non seulement pour les réfugiés syriens, mais également pour les autres réfugiés. Et donc, nos données statistiques par rapport à celles d'autres pays ne concernent que 48 personnes. J'espère avoir répondu à votre question. Back in February, European Commission prepared draft legislation. À l'adresse de la Commission a préparé un projet de législation obligeant les entreprises critiques pour l'économie à faire des rapports sur toute cyberattaque. Alors, est-ce que vous pensez que cette législation recueille l'assentiment du Conseil et quand va-t-elle être adoptée, cette législation? Pouvez-vous répéter la question? En février, la Commission européenne a préparé un projet de législation exigeant des entreprises critiques pour l'économie de notifier les cyberattaques. Oui, excusez-moi, il y a différents projets de loi qui sont discutés. Alors, cette partie de la cybersécurité, de la stratégie cybersécurité, relève en fait de la responsabilité de Mme Neelie Kroes et discutée dans le contexte télécom. Donc, les discussions ont débuté, le processus au Parlement également, mais il est trop tôt pour fixer le calendrier. Alors, nous espérons bien sûr que la présidence lituanienne fera avancer les choses, mais je ne puis pas vous donner de date pour l'instant. Deux dernières questions ensuite. Radijas FM 99 Vilija Ramanauskienė. Sakykit, kalbėjote dėl sezoninių darbuotojų direktyvos. Minėjot, kad Radio FM, à propos des travailleurs saisonniers, vous avez mentionné la xénophobie, qui n'est pas très bénéfique. Mais la xénophobie, c'est quand même un phénomène qui est de plus en plus important dans les États membres de l'Union. Comment réagissez-vous face à cela? Indeed, we see that effectivement. On constate que dans de nombreux pays, la xénophobie, le populisme, le racisme, on vend en poupe, pas seulement dans ces domaines très traditionnels, mais c'est un phénomène en croissance. Et il y a un grand nombre de ces partis qui risquent d'entrer au Parlement européen en mai prochain, à la suite des élections. Et c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Certains de ces partis existent depuis de longtemps au sein de l'Union européenne, d'autres depuis peu de temps, certains vont même bientôt entrer dans les gouvernements. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'avait pas vu autant de partis populistes, extrémistes participer aux élections. Aujourd'hui, ça c'est véritablement une grande préoccupation eu égard au contexte économique actuel. Beaucoup de gens connaissent des situations très difficiles et donc c'est véritablement un terrain fertile pour ce genre de mouvement. Mais en tant que politique, nous devons nous lever, faire face et éviter d'avoir véritablement des boucs émissaires tels que les migrants, parce que les migrants ont été très importants dans l'Union et continueront à l'être. Donc c'est une question qui me préoccupe beaucoup. Dernière question. Donata Matuzaitė iš BNS, aš turiu trumpą klausimą iš vidaus reikalų ministrui. Ar jūs esat nusprendęs dėl pono Raistenskio skirimo ministerijos kancleriu, kuris yra pažeidęs etiką? Une question à l'adresse du ministre. Qu'en est-il de la désignation de monsieur Raistensk? Alors, cela n'a rien à voir avec les problèmes dont nous avons discuté aujourd'hui, mais je viens de désigner une autre personne à ce poste.